Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous traiterons du premier sujet de cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de Christmas Island, Isla de Navidad en espagnol, Weihnachtsinsel en allemand, connu aussi sous le nom de Kiritimati. Après avoir eu cette idée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas leur dire à propos d'un banc de sable? Parce qu'il s'agit de ça, d'un atoll perdu au milieu de l'océan Pacifique et qui fait partie de la Polynésie. Précisément, il appartient à la République de Kiribati. Il se situe à 2000 km des îles Cook et à 2600 km de la Polynésie française. Il fait partie d'un archipel de 33 îles. Seules 20 de ces 33 îles sont habitées. Christmas Island est l'atoll le plus grand du monde, avec une superficie de 642 km² en incluant son lagon, un peu plus de 6 fois la superficie de Paris. Son point culminant se trouve à 12 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'appelle la colline de Joe. Il a été découvert pour la première fois par des Polynésiens qui provenaient d'Hawaï ou des îles Marquises. Les gens qui peuplent Christmas Island sont originaires de Micronésie. D'où lui vient ce nom de Christmas Island? C'est le nom que lui a donné le capitaine James Cook quand il a découvert cet atoll pendant la nuit de Noël 1777. Tout simplement. Nous parlerons de James Cook dans une autre vidéo. Peut-être que certains d'entre vous se demandent « Mais qu'est-ce qu'un atoll ?» Cette curiosité que la vôtre, eh bien un atoll, c'est une île de corail océanique, généralement en forme d'anneau plus ou moins circulaire, ou cela peut être un groupe d'îles qui font partie d'un récif de corail avec un lagon qui communique avec l'océan. Un atoll apparaît quand un récif de corail se développe autour d'une île volcanique au fur et à mesure que ladite île s'enfonce dans l'océan. Aujourd'hui, l'atoll de Christmas Island a une population de 6000 habitants répartis dans 4 villages. Londres, Boakea, Banana et Poland. Je n'ai pas d'illustration pour Poland. Entre 1957 et 1958, des essais nucléaires de bombes atomiques et de bombes à hydrogène ont été réalisés à proximité. Le Royaume-Uni est responsable de 6 à 9 essais. De leur côté, les États-Unis d'Amérique ont effectué 24 tests près de l'île, tous atmosphériques à une altitude variant de 50 à 400 km. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Il est à préciser que même durant les essais, l'île ou l'atoll de Kiritimati était habité. Aujourd'hui, des vétérans de l'atoll se plaignent de plusieurs problèmes médicaux. Cependant, les rapports et le suivi radiologique arrivent tous à la conclusion suivante: il n'y a pas eu et il n'y a pas de contamination à Kiritimati. Comment aller là-bas? Même si cela ressemble à une île perdue au milieu de l'océan Pacifique, il existe un aéroport appelé Cassidy International Airport. C'est la compagnie Fiji Airways qui affrète les vols. Les Européens peuvent se rendre à Christmas Island sans avoir besoin de visa depuis 2016. Pourquoi aller là-bas? Eh bien, pour les plages enchanteresses, pour les récifs de corail, il existe aussi une réserve naturelle avec 18 espèces différentes d'oiseaux. Cependant, il va falloir vous dépêcher si vous souhaitez découvrir cet atoll. Il est sensible au changement climatique. Il est prévu que si rien ne change, l'île sera engloutie par l'océan avec plusieurs îles voisines comme Tarawa dans les 10 à 15 prochaines années. Un dernier détail, si un jour vous allez à Christmas Island,
Ne prenez pas la peine d'emporter des chaussures dans votre valise. Il est d'usage de marcher les pieds nus sur l'atoll. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de la partager. À bientôt!